Hey, c'est Lunater. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter FarmFolks et surtout présenter ce jeu en détail. Donc, on est parti pour présenter le premier point qu'il y a sur le site internet. Vous pouvez le retrouver sur farmfolksgame.com. Donc, play your way, ça veut dire qu'on joue comme on veut. En effet, FarmFolks va vraiment essayer de faire en sorte que tous les joueurs se sentent à l'aise sur le jeu, que tout le monde y trouve son compte. C'est du travail, hein, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Bravo. Notamment, ben là, ça va être les points principaux. Faire pousser. Cultive tes pousses. Cultive tes pousses. Oh, la traduction éclatée. Cultiver des pousses. Et tes animaux avec. Et cultive tes animaux, ouais. On espère qu'on vous aide. Et voilà, faire de l'élevage d'animaux. Fais ta ferme, quoi. Fais ta ferme. Donc plus précisément, en fait, le farming dans le jeu, ça va être qu'on pourra le faire partout, que la météo sera dynamique. Ça, c'est incroyable. Il faudra que s'adapter en temps réel, c'est-à-dire que par exemple, c'est pas tu vas dormir, il pleut, tu vas dormir, il fait beau. Non, c'est petit à petit la météo va changer. Tu vas pouvoir apercevoir du brouillard qui se crée. Voilà, après les nuages qui arrivent, il pleut, puis il refait soleil. Un peu de neige qui s'accumule. Un jour, il y en aura 3 mètres. Un jour, 1 Mais centimètre. pas un jour. S'il faut, dans la fin de la journée, elle aura fondu. Et oui, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est incroyable. Ils mettent aussi un point d'honneur sur le fait qu'on ne sera pas obligé de dormir. Et ça, c'est cool en vrai. Donc il n'y aura pas système de jour. En tout cas, pas il faut que tu dormes pour qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'il y aura par contre des malus de stats. Mais il y aura besoin de dormir, ils l'ont dit. Voilà, il y aura un besoin. Peut-être qu'on sera moins rapide, on aura moins de vie, je sais pas trop on exactement. pourrait y aller quand on voudra. Mais voilà, il y a quand même une mécanique autour de ça, mais elle n'est pas forcée. Bien sûr, pour faire la ferme aussi, on aura le droit à tout ce qui est mécanique ou un peu tech, donc comme des éoliennes, des panneaux solaires, pour alimenter toutes les constructions, parce qu'on pourra avoir des moulins, des machines qu'on pourra avoir un peu plus tard. Il y a vraiment de quoi faire. On pourra aussi avoir des animaux de compagnie, des animaux. Donc il y aura les deux types. Il y aura, je pense, des pets qui te suivent et des pets montables. Après, à voir s'ils font d'autres choses, s'ils t'aident à cultiver, s'ils t'aident à te battre. Ouais, ça serait intéressant. À voir par la suite comment ils prévoient ça, mais déjà avec les images où on voit les animaux interagir, réagir. C'est génial. Réagir aux personnages, c'est incroyable. J'adore. Love les moutons. Il y avait aussi un gros point. Il y a un gros point aussi sur l'agriculture. Il y a énormément de variétés de graines, de plantations, parce qu'on pourra faire des croisements. Des sortes d'hybrides. Des sortes d'hybrides. Un peu comme Animal Crossing, par exemple, avec les fleurs. Il faudra sûrement crafter d'une certaine manière avec une table d'artisanat. On verra par la suite. On pourra terraformer aussi. Donc, de quoi encore plus adapter le monde à ces projets. Et bien sûr, Dynamic Greenhouse System. Donc, une greenhouse, c'est une serre, en gros. Par dynamique, je sais pas trop ce qu'ils entendent encore. Donc, à voir, mais on a déjà pu avoir des images où on pouvait faire une serre en verre, là. Mais vraiment, en hiver, s'il fait trop froid et que tu mets tes plantations dans la serre... c'est vrai qu'il y a ce système aussi où si tu plantes des tomates et qu'il fait froid, il n'y a plus de tomates, quoi. Donc, il faut faire attention à la saison, etc., à la température. Non, l'agriculture a l'air d'être vraiment poussée. Oui. Et développée. On va voir que tous les aspects du jeu ont l'air assez poussés c'est ça qui est bizarre. Développés. Donc, on attend de voir aussi in-game ce que ça donne. FarmFolks, ce sera aussi un monde massif, comme ils le disent, un monde ouvert, donc pas de temps de chargement. Peut-être qu'il y en aura pour certains modes de jeu ou certaines fonctionnalités, mais en tout cas, pour se balader, il n'y en aura pas. Et le but, c'est vraiment de pouvoir créer où on veut sur la map. Donc ça, vraiment, très intéressant. L'aspect exploration aussi. Pour explorer. Il y aura différents biomes. Ils ont déjà préparé différents biomes, il y a des images. On ne sait pas si ce sera procédural ou une map prédéfinie. Est-ce que la map, elle est pareille pour tout le monde ? Ah oui. Je pense que oui. Ouais, ah oui. Mais du coup, comment ça se fait si y a des choses qui apparaissent ? Est-ce que c'est des événements ? Est-ce que à voir ce point-là qui n'a pas trop été montré, il me semble. Donc l'automation, dans FarmFolks aussi, il y a une grosse particularité. C'est pas juste un jeu où on aura un petit champ à cultiver à la main. On pourra créer vraiment des grosses machines industrielles, un peu dans le style Solarpunk comme ça, qui vous permettront de faire toutes les tâches plus facilement, plus rapidement, en plus grosse quantité. À la chaîne, en plus grosse quantité. Ça sera un point qui ne sera pas obligatoire, parce que, comme vous pouvez le voir derrière, ça pollue peut-être un peu le paysage. Oui, ça dépend des goûts et des couleurs. Mais c'est un peu dans le style de Factorio, pour ceux qui connaissent. Ça sera du farming intensif,
pour, pourquoi pas aider les habitants. S'ils demandent beaucoup s'ils ont une grosse commande, voilà. Et ça sera à nous de leur fournir tout ça. Mais à voir dans le futur à quel point c'est pas obligatoire, si vraiment, quand même, il y a un moment où on est obligé de faire des machines, je pense que oui, parce que ça reste un gros point du jeu. Ouais. Mais apparemment, vraiment, il y a ce point où on n'est pas obligé d'en faire, et ça pose pas problème, on n'est pas bloqué si on n'en fait pas. Peut-être que juste ça sera plus dur d'atteindre certaines choses. Donc on pourra faire des choses automatiques, avec justement ce qu'ils appellent les conveyor lines, je sais pas trop comment on pourrait le traduire, mais c'est les lignes conductrices, un peu. C'est ce gros truc là. Et en gros, on pourra slider avec un skateboard autour pour se déplacer rapidement. Ça, c'est une petite anecdote. C'est un peu stylé quand même. Ouais, franchement. Franchement, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Mais du coup, voilà, tout ce qui est automatique, ça pourra s'intégrer aux constructions. Donc peut-être qu'on pourra nourrir directement les animaux. Ah oui. On pourra directement crafter des choses. Et il y aura des tiers de recherche, du coup, comme on peut le voir ici, pour améliorer forcément peut-être le rendement, la qualité des produits. Et avec tout ça vient quand même la gestion de l'eau et d'électricité. Ça, c'est important. C'est très important. À voir comment ça fonctionne. On n'a pas eu trop de trucs là-dessus encore. C'est pas encore montré en tout cas. Peut-être qu'il faudra stocker l'eau, stocker l'électricité. Je pense qu'il y aura des silos peut-être qu'il faudra remplir. Il faudra produire l'électricité avec des panneaux. Gérer les ressources quoi. Pas faire nem, sinon il n'y a plus d'électricité quoi. Ça serait bête, ça serait dommage. On va passer aux PNJ, donc PNJ qui sont un point aussi hyper important forcément parce que c'est eux qui vont faire vivre le monde autour de nous. Ce qu'ils mettent en avant surtout, c'est que les PNJ vont être très réactifs, ils vont avoir beaucoup d'interactions avec nous, ils vont vraiment changer de comportement selon ce qui se passe autour d'eux, à voir in-game comment ça se passe encore une fois. Mais les PNJ, ça promet. On pourra les aider, donc comme on disait par exemple avec des commandes, mais aussi à remplir des tâches pour eux, des sortes de quêtes, hein, on peut se douter. Mais avec ça viendra aussi le fait de devenir ami avec eux, de monter en affinité, et pourquoi pas plus tard se marier, de la romance, ce genre de choses. Nous, on n'est pas fan de la romance avec les PNJ, donc à voir comment c'est géré, mais apparemment c'est pas, encore une fois, quelque chose qu'on sera obligé de faire. Et petite note importante aussi, le mariage, ce sera pas que avec les PNJ, ça pourrait être avec les joueurs. Entre joueurs, quoi. Donc c'est quand même une feature qu'il n'y a pas partout et c'est assez intéressant. Les PNJ auront aussi des outfits différents selon les saisons, selon sûrement la météo, etc. Et ils réagiront aussi aux nôtres. Donc si en hiver on est en t-shirt, ils vont bégayer. Qu'est-ce que tu fais quoi? T'as pas froid mon gars? Bien sûr, ils auront une histoire un peu plus poussée que juste leur parler, ils te donnent une quête. Et ça nous permettra de découvrir tout leur univers, car on peut le voir en dessous, tous les PNJ ont leur propre histoire, ont leurs propres caractéristiques. Rien que... physiquement, on peut voir qu'ils ont chacun une personnalité différente, un métier, une passion. Une passion, c'est ça qu'on peut dire. Regardez-moi ça. Yeehaw, Vril, le rock. Elle a pas le chapeau de cowboy encore. Non, franchement. Mais à voir comment ça se passe. Ils ont déjà fait un devlog sur la romance qui explique un peu tout ce qu'on vient de dire, que ça sera un peu poussé, etc. Bien sûr, ça sera multijoueur et solo. On pourra apprécier le jeu comme on le souhaite. À voir comment c'est géré. Est-ce qu'on fait une seule ferme à plusieurs, tout le monde a son stuff, etc. Ou est-ce que chacun a sa propre ferme, mais on peut venir se rejoindre, comme un peu Animal Crossing quand on va sur l'île de l'autre. À voir comment ça se passe à ce niveau-là. Et le multijoueur, ça sera jusqu'à 8 personnes 8 personnes en coop. 6 à 8, ouais. Et si ils le peuvent, ils feront plus. Si un jour ils ont envie de faire un MMO et qu'ils en ont les moyens, je pense qu'ils seraient pas contre. Ouais. Donc à voir sur le futur, mais au début ça sera de la coop classique à 6 ou à 8. Alors on va passer à un point mais incroyable du jeu, qui est la construction. Je pense que c'est un des meilleurs systèmes de construction que j'ai vu, que j'ai connu. En fait il mélange vraiment tous les systèmes de construction qui existent dans les jeux, et il prend tout le monde et hop on prend le meilleur et on fait le meilleur truc. C'est incroyable. Parce qu'en fait c'est des fans de Sims. Ouais. Et que du coup ils ont essayé de reprendre un peu ce système qu'il y a dans les Sims, cette liberté qu'il y a dans les Sims, et de vraiment se l'approprier et en faire quelque chose de fou. Custom, donc on pourra vraiment customiser tout ce qu'on veut, quasiment. Veut. On peut construire où on veut. On peut construire où on veut, donc ça veut dire que la fenêtre, tu peux la mettre en haut à droite, collée au mur, en bas à droite, au centre, tu fais comme tu veux, tu peux la réduire, tu peux l'agrandir. Vraiment, c'est pas des presets, en fait, c'est vraiment une fenêtre, tu la poses sur ce bloc et tu en fais ce que tu veux.
Et rien que ça donne énormément de liberté de création. Et en fait, tous les meubles, c'est un peu ça. Il y aura bien sûr plein de matériaux différents, du bois, du métal. D'ailleurs, le métal qui pourra briller au soleil, il y a quand même ce côté chromé, etc. Donc, franchement, il y a de la diversité. Je pense que niveau construction, personne pourra se plaindre. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour la ferme, c'est pareil pour nos constructions à nous. On pourra construire quasiment partout. Peut-être pas dans la ville, à la limite. Mais sinon, on pourra vraiment construire partout. Comme on l'a dit, on peut customiser tout ce qu'on veut pratiquement. Grâce à la roue des couleurs, donc on n'en sait pas plus. On n'a pas trop vu ce que ça donnait en jeu, mais on peut penser que c'est juste, t'as le RGB, quoi, t'as les millions de couleurs disponibles et tu choisis au pixel près la couleur que tu souhaites. Et ça permettra que chacun ait sa propre maison. Trouve sa couleur préférée. C'est ça. Bon courage. Mais comme on l'a dit, à côté, voilà, free window et door placement, donc on pourra vraiment tout placer facilement et librement. Par contre, on ne l'a pas dit, c'est au niveau des meubles. Les meubles pourront s'adapter selon où on les pose directement. Donc par exemple, on a un lampadaire, tu le mets au sol, ça va te faire une lampe. Tu le mets au mur, ça va te faire une lampe murale. Et tu le mets au plafond, ça fait un plafonnier. Voilà. Enfin voilà, ça s'adapte tout seul, il n'y a pas besoin de crafter 10 objets différents. Et ça, c'est quand même incroyable. Et bien sûr, l'escalier en spirale, ça c'est vraiment la pointe de la technologie. Tout le monde attendait ça. Dites en commentaire si vous attendiez l'escalier en spirale. Et mettez ce smiley, c'est très important. Mais aussi un petit point, on va dans les détails un petit peu, mais c'est cool. Il y a des lignes pour s'aider, pour construire. Oui. Tu peux aligner, c'est hyper carré, quoi. Et encore mieux, avec la pression d'une touche, tu pourras centrer tous les objets, c'est-à-dire les espacer également. Par exemple, il y a 3 objets. Tu veux qu'ils soient tous espacés également, tu les sélectionnes et tu pourras tous les mettre à distance égale. Donc plein de petites features de qualité de vie comme ça qui vont nous rendre la vie facile à construire et que ce soit hyper plaisant. Voici une petite animation pour montrer à quel point on peut tout changer en fait, les motifs, les couleurs, même si vous voulez... comment ça s'appelle ce truc ? Comment ça s'appelle ? Non, je l'ai, mais je l'ai plus. Bon, vous l'avez. Une tête de lampe, quoi. Ouais, voilà, une tête de lampe, c'est exactement ça. Ouh, les fantômes. Car dans ce jeu, c'est pas juste on s'amuse, on passe un bon moment, il y aura aussi des fantômes pour démolir ta baraque. Peur. Il va peut-être pas démolir ta baraque. On sait pas. Mais dans ce jeu, il y aura aussi un mode PvE, PvP. Donc, on pourra choisir si on fait du PvE ou du PvE, PvP. Mais il me semble que dans le monde normal, il y aura, comme Minecraft, voilà, il y aura des degrés de difficulté. C'est ça. Et que tu peux avoir des fantômes du coup qui se promènent dans la map et... Si tu te mets en difficile, tu auras beaucoup de fantômes qui t'embêteront et qu'il faudra éliminer avec ton super fusil. Ouais, ou l'aspirateur là. Non, comment ça s'appelle ? Poum 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 poum. Blaster. Ouais, voilà. L'aspirateur. Ça c'est Luigi's. Mais en fait, grâce à ça... on peut transitionner là-dessus, c'est que c'est aussi un jeu de survie. Donc on aura de l'énergie, de la soif, de la faim et une température à gérer. Donc avec les différents modes de jeu qu'on disait, easy, medium, hard, facile, moyen, difficile, qui selon le mode changeront notre expérience de jeu. Il y aura même un mode paisible, où il y aura rien du tout. Voilà, il y aura aussi le mode cosy entre guillemets. Si tu veux rester tranquille, faire ta en mode maison histoire tranquille. quoi, il se passe rien, juste tu t'amuses, tu construis. Tu fais les quêtes et tu t'éclates quoi. Il n'y a aucun aspect de PvE, aucun aspect de PvP. Bien sûr, ça sera changeable, je pense. Oui, je pense pendant aussi. ton Mais jeu. Comme Minecraft, je pense que ils ont pris l'exemple de Minecraft. Et juste pour revenir un peu sur tout l'aspect un peu tranquille du jeu, tout l'aspect un peu cosy qui sera disponible, on retrouvera... La pêche. La pêche, en effet, donc activité qu'on retrouve quand même dans beaucoup de jeux, mais franchement, ça fait toujours plaisir de pêcher. Il y aura bien sûr des festivals. Dommage. Festivals. Ah ouais, non, c'est pas bon. Des festivals saisonniers. On pourra bien sûr collecter et couper du bois, récolter, voilà. On en a parlé tout à l'heure avec les PNJ. On aura bien sûr tout un aspect de romance. Et par contre, point important. Des calmes synthwave soundtrack. En gros, il y aura des sons agréables à écouter, quoi. Pour me déstresser de la vie. Ouais, c'est important de déstresser de la vie. On espère que vous êtes déstressés de la vie. Et bien sûr... s'habiller pour impressionner. Ouais. Parce que ça sert qu'à ça, voilà. Paraître. Le paraître. Et du coup, on peut transitionner sur l'aspect de combat. Donc ça, c'est les fantômes qu'on va pouvoir rencontrer en PvE, soit sur notre parcelle, soit dans un autre mode qu'on verra après. En fait, on les capture d'une certaine manière et ils pourront permettre de faire de l'énergie, il me semble. Et du coup, c'est là qu'ils le disent, regardez, ces fantômes n'apparaîtront que dans le mode survie. Donc si vous êtes en mode paisible, ils n'apparaîtront pas.
Donc pour le moment, il y a ces 2 types de fantômes aussi, Ouais. avec les 2 des attaques différentes qu'on a pu regarder sur le Discord, il y a déjà les animations. À voir ce que ça nous fait réellement en jeu. Ouais. Mais en tout cas, ça fait un peu flipper quand même. Et enfin, on termine avec du coup le PVP. PVP. Donc le PVP, ça sera assez particulier, ça sera vraiment un monde à part. Comparé à tout ce qui s'est passé avant, tout ce qu'on a décrit avant, là, ce sera vraiment un monde à part. Dans le futur. Dans le futur. C'est vraiment le point important, c'est que c'est dans le futur, ce n'est pas du tout... Je pense que c'est comme ça qu'ils font leur séparation entre le mode de jeu normal et le mode PVP. Donc, ce qui est assez impressionnant et intéressant, c'est que dans ce mode PVP, donc qui se passe dans un autre monde, ça va quand même prendre en compte ce qu'on a créé dans le monde présent. Donc c'est assez spécial, c'est là qu'ils le disent. Ouais. Hein. Les créations nous suivront en fait dans toute la partie finite, donc c'est le nom du mode. Le À voir PVP. comment c'est mis en place. Alors là, je sais pas du tout ce que ça va donner. On voit aussi des mechas. Donc ces Des mechas mechas, qui ouais. seront en fait un peu positionnés partout dans le monde et qu'il faudra réparer pour les utiliser. Et qui seront pour le moment exclusivement au mode PVP, à part si les mechas serviront à arroser par exemple, ou pêcher la terre plus facilement. Pour le moment, ils estiment ne pas le mettre tout de suite dans le mode normal. Dans tous les cas, ils vont sortir bientôt un devlog plus précis, plus complet sur l'aspect combat. Ouais. Donc il y aura le PVE et Voilà. le PVP qui seront vraiment expliqués de A à Z. De toute façon, sur Discord, on voit qu'ils travaillent beaucoup là-dessus en ce moment. Je pense que c'est dans ce projet de sortir le devlog. On sera là pour vous le faire, hein, Voilà, vous en faites pas de soucis. Donc n'oubliez pas, bien sûr, de suivre la chaîne et de suivre Formfolks sur leurs réseaux sociaux. Bien sûr, de les rejoindre sur Discord, de les mettre en wishlist pour les soutenir et ne pas louper le jeu. Et bien sûr, le Kickstarter qui arrive très bientôt. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où on explique quand ça va sortir et pourquoi ça a été retardé autant. Et comment avoir les petits cadeaux Et comment avoir les petits cadeaux, bien sûr. exclusifs. Les petits cadeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Merci à vous Merci en tout cas. beaucoup. On espère que cette petite représentation du jeu, peut-être plus simple, avec des points plus faciles à comprendre, vraiment que eux-mêmes ont écrit, noir sur blanc. Non. Blanc sur vert. Blanc sur vert ici, excusez-moi. Non, ouais. Je suis désolée, hein, je fais les choses précisément. On espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, bien sûr, à vous abonner, à la partager. Et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire Et à de ce nous jeu. dire ce que vous en pensez. Est-ce que Est-ce vous avez que hâte vous pensez que c'est le prochain Fortnite? Voilà, est-ce que vous pensez que c'est le futur du jeu vidéo, ce jeu? Waouh. Nous, on pense que oui. Ouais. Mais c'est peut-être parce qu'on est un peu trop optimiste, mais bon. Waouh, il nous plaît bien. il nous S'ils plaît arrivent bien. à tenir toute la promesse, ça va exploser. On sera là en tout cas pour vous le présenter. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée, soirée, peu Tout importe. ce que vous voulez. Matinée, Anniversaire peut-être. même. Ah ouais, joyeux anniversaire à toi. Allez, bye. Allez, merci, salut.